le 13 septembre 2024, il faudrait que les rues d'Abidjan et de l'intérieur du pays bougent pour que le gouvernement puisse nous prendre au sérieux. Je suis Armand Kripper, secrétaire général et porte-parole de Agir pour le peuple. Merci pour cette question. Je voudrais vous dire merci et féliciter votre chaîne qui aujourd'hui nous donne l'occasion, l'opportunité de nous adresser au peuple ivoirien. Et il faut dire que aujourd'hui la Côte d'Ivoire traverse une situation sociopolitique très difficile et très complexe. Et donc au plan social, la vie est très chère au marché. Les produits de première nécessité tels que le riz, l'igname, la banane, tout a augmenté. Toujours au plan social, les produits de rente tels que le cacao, le café, le VA ne sont même pas bien achetés. Et il faut dire que la situation n'est pas bonne en Côte d'Ivoire. Au plan politique, aucune mesure prônée par le gouvernement pour rassurer les Ivoiriens. Pour rassurer les Ivoiriens, et ce sont des débats, je peux dire, inutiles. Ce sont des palabres qui se font sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas rassurant. Et donc, c'est dans ce contexte-là que des organisations de la société civile, ivoirienne bien sûr, se sont réunies le 9 mars 2024 pour pouvoir signer un protocole d'accord à l'effet dans une synergie d'action, d'agir. Et donc, aujourd'hui, Agip est créé. Nous travaillons à la défense des Ivoiriens. Nous travaillons pour que la situation soit, je peux dire, des Ivoiriens s'améliore. 31 délégations ont été constituées à l'effet de rencontrer les populations. Et il s'agira donc de rencontrer les communautés, les religieux, les commerçants, les transporteurs, etc., pour leur expliquer la politique malsaine du gouvernement ivoirien. Et pour que le peuple prenne conscience de la gestion, ou bien de sa gestion, voilà, de sa gestion. Et donc, il fallait aller à l'encontre de cette population pour leur expliquer cela. Et je pense que les missions se déroulent très bien. Le week-end passé, nous étions à Noué, à Marferré, à Boischaud. Les populations nous ont bien accueillis et les choses se déroulent très bien. D'accord, merci. D'abord, le premier mot que nous avons, c'est la Constitution ivoirienne. L'article 20 de notre Constitution nous dit que les libertés de réunion et les libertés de manifester sont garanties par la loi. D'abord, ça c'est le premier fait. Le deuxième fait, c'est que 78 organisations qui sont actives sur le terrain ont décidé de projeter une marche. Bon, bien entendu, il y a Dieu. Dieu nous aidera à accomplir cette mission. Les Ivoiriens qui sont conscients de leur situation délétère vont nous rejoindre dans la rue pour le 13 mars. Vous savez, quand un gouvernement ne pose pas des actes dans le sens de mettre tous les acteurs en confiance, il y a donc de la matière de craindre une crise post-électorale 2025. Vous savez, nous sommes en Côte d'Ivoire et en 2020, nous étions en action. Et la crise de 2020 a permis aujourd'hui que les Ivoiriens soient crispés, soient assis dans leur salon pour essayer de parler, de murmurer aux autres.
Parce qu'en réalité, le gouvernement ne donne pas les garanties. Donc nous avons de la matière. Nous avons de la matière pour comprendre, pour craindre les élections à venir. Vous savez, j'ai l'impression que le gouvernement n'a pas conscience des souffrances des Ivoiriens. C'est-à-dire en plus de la vie qui est exagérément chère sur le marché, le 26 décembre 2024, notre gouvernement prend la décision d'augmenter de 10% le coût de l'électricité. Et même les 10%, mais on va au-delà. Les factures ont doublé, ont même triplé, et ce n'est pas bien. Et donc, nous avons demandé à AGIP la suppression pure et simple des 10% sur les factures d'électricité. Parce que ça devient pratiquement de la narque. Et ce n'est pas sérieux. Pour un gouvernement qui se veut sérieux, ce n'est pas bien. Donc, nous demandons la suppression pure et simple des 10%. Parce qu'aujourd'hui, là, on parle des factures d'électricité. Mais s'il n'y a pas de réaction, on parlera des factures d'eau, même de canal, et ce n'est pas bien. Et c'est pour ça que nous appelons les Ivoiriens le 13 septembre dans la rue. Nous appelons les Ivoiriens le 13 septembre dans la rue pour manifester. Nous sommes dans un pays, je pense que, où tout va de mal en pire. En 2011, sous nos yeux, le président Gbagbo avait été arrêté et Manu Militari conduit à Korogo. De là, il a été extradé à La Haye dans le but d'être jugé et condamné. Le président Gbagbo a été jugé, mais il a été acquitté de toute charge. À cet effet, aucune condamnation ne devrait plus peser sur sa tête. Parce que c'est le gouvernement qui l'a amené là-bas. Le même gouvernement qui est là depuis 2011, c'est ce même gouvernement qui l'a amené à La Haye. Il a été jugé. Moi, je ne vois plus de raison pour qu'il soit encore jugé en Côte d'Ivoire et condamné. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, en 2002, lorsque la crise a éclaté, les frères ivoiriens qui ont pris les armes avaient dans leur revendication le fait que le premier ministre d'alors, Alassane Ouattara, et président du RDR, n'a pas été candidat aux élections de 2000. Ils ont pris les armes pour ça. Aujourd'hui, le président Gbagbo ne figure pas sur la liste électorale. Que diront ses partisans? Je pense que les gens ne prennent pas conscience de ce qu'ils font. Il peut y avoir des réactions. Et moi, je profite de votre antenne pour lancer un appel au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que le président Gbagbo retrouve tous ses droits civiques. Tous les exilés, en l'occurrence le Premier ministre Soro Guillaume, puissent rentrer. Le président Blé Goudé Charles, président du COJEP, puisse également retrouver ses droits civiques pour que, pour une première en Côte d'Ivoire, on ait la paix. On ait la paix. C'est le gouvernement qui doit normalement créer les conditions de paix. Et donc, c'est vraiment notre cri de cœur. Voilà, que le président vraiment prenne toutes les dispositions nécessaires pour créer les conditions de paix. Dans nos points de revendication, nous demandons au gouvernement de créer les conditions de concertation. Un cadre de concertation auquel tous les acteurs politiques doivent y prendre part. Et donc, tout ça pour favoriser un climat apaisé,
un climat sociopolitique apaisé. Et donc nous exigeons la mise en place d'un cadre de concertation de tous les acteurs politiques, ceux qui ont perdu leur droit civique, pour que ce cadre de concertation puisse leur permettre d'en débattre, et puis pour qu'on aille à une élection apaisée en 2025. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, c'est ce que nous demandons. Nous attendons les rapports des missions, mais les premiers rapports que nous avons déjà, il faut dire que les Ivoiriens sont dans une souffrance inexplicable. Je ne sais pas si le gouvernement se rend compte, mais les Ivoiriens proient sous le poids d'une misère qu'on ne peut pas expliquer. Les Ivoiriens souffrent énormément. Il n'y a pas d'argent, le marché est cher, les conditions de vie ne sont pas améliorées et c'est compliqué. Que ce soit au niveau des fonctionnaires, au niveau des paysans, au niveau des commerçants, des transporteurs, c'est compliqué pour tout le monde. Et donc, c'est pourquoi le 13 septembre, si rien n'est fait, nous demandons aux Ivoiriens de nous rejoindre dans la rue. Nous demandons aux Ivoiriens de prendre les rues. Parce que un gouvernement a le devoir d'assurer des conditions de vie nécessaires pour ses concitoyens. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Donc, AGIP demande à tous les Ivoiriens de prendre les rues le 13 septembre. Le 13 septembre 2024, il faudrait que les rues d'Abidjan et de l'intérieur du pays bougent pour que le gouvernement puisse nous prendre au sérieux. Le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour encadrer la marche, parce que nous appelons à une marche pacifique.